Le savez-vous? Le fait que tant de chiens aient les oreilles tombantes, on dit qu'ils sont coiffés. La façon dont un chien porte ses oreilles, on dit que c'est la façon dont il est coiffé. Par exemple, un fox terrier doit avoir les oreilles plus ou moins redressées sur le premier terre, et s'il n'a pas cette caractéristique, on dit qu'il est mal coiffé. De même, les Yorkshire devraient avoir les oreilles bien redressées au-dessus de la tête. Si ce n'est pas le cas, on dit qu'ils sont mal coiffés. J'utilise ce terme pour vous distraire. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiens qui sont coiffés avec des oreilles tombantes, eh bien, c'est en réalité proprement une sorte de méchanceté, entre guillemets, faite à la race canine par une sélection que nous qualifierons, que les connaisseurs diront naturelle et qui ne l'est pas du tout. En effet, cherchez des oreilles tombantes dans la nature. Moi, j'en vois pas. Vous en trouverez à peu près partout chez les juvéniles, chez les mammifères juvéniles, mais chez les adultes, je n'en vois pas, parce que même les éléphants qui ont, alors en principe, des oreilles tombantes, eh bien, sont complètement capables de redresser complètement les leurs. Est-ce que c'est Darwin? Est-ce que c'est le bon Dieu? J'en sais rien, mais sachez bien que la nature a plus de bon sens que notre sélection et ne fabriquerait donc pas des oreilles complètement tombantes et qui ne pourraient se redresser, tout simplement parce que de telles oreilles sont des réservoirs pathologiques des maladies les plus diverses, parfois graves, et toujours gênantes. Les oreilles tombantes ont comme inconvénient d'être un réservoir de microbes. Ça peut ne pas être grave, ça peut aussi être grave, et si on s'en occupe pas, ça peut même terminer par des accidents graves pour ce pauvre chien qui a été sélectionné pour avoir des oreilles tombantes, et ce qui n'a rien de naturel, car dans la nature, les oreilles ne sont jamais tombantes. Voilà pourquoi les oreilles tombantes, les chiens coiffés avec des oreilles tombantes, eh bien leur pavillon devrait être inspecté tous les jours avec minutie et traité chaque fois que cela se révèle nécessaire. Ce n'est pas tout à fait par hasard si j'ai commencé cet exposé des soins par la question des pavillons. C'est que nous sommes au moment où le chien se couche facilement sur le côté. Laissons-le dans cette position et invitons le conducteur à soulever les oreilles, à les toucher, à les masser. Le chien se laisse coucher. Dans cette position, on invite le conducteur à soulever l'oreille du côté où le chien est couché, à l'orienter, à la masser. On ne cherche pas encore à faire un traitement, mais on habitue le chien à se laisser toucher et masser les oreilles. Au conducteur de faire comprendre à son chien, en lui parlant et en le rassurant, qu'il ne lui veut aucun mal, mais qu'au contraire, cela fait partie du contact. L'important, c'est que le chien conserve son immobilité, qu'il supporte. Alors au début, c'est sûr que vous touchez les oreilles d'un chien et il va bouger, il va s'inquiéter. Eh bien, il faut lui faire comprendre que non, il ne doit pas s'inquiéter, il doit rester dans sa relation de confiance, mais il doit conserver dans cette relation de confiance sa position abandonnée, sa position couchée, confiante et immobile. Ensuite, les contacts avec l'oreille se rapprochent progressivement jusqu'à ce qu'on puisse avoir une application pratique. Le chien rassuré accepte de bonne grâce. Donc au début, on invite le conducteur à toucher à l'occasion peu de temps l'oreille en essayant d'obtenir l'immobilité, puis un peu plus souvent, puis de plus en plus longtemps, puis à la fin, le chien supporte qu'on lui tripote l'oreille sans la moindre inquiétude.